Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série de vidéos qui visent à alimenter notre vie de foi et particulièrement notre spiritualité mariale. Cette spiritualité si importante et pour cela nous remercions les frères de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie que vous pouvez trouver en lien dans la description, notamment pour l'article que nous allons utiliser aujourd'hui, le frère Christophe Marie qui l'a conçu et nous leur remercions tous pour l'autorisation qu'ils nous ont donnée de utiliser, de diffuser gracieusement comme eux le font, leurs homélies, leurs conférences, leurs enseignements, qui sont très précieux. Voilà, aujourd'hui le texte en question que nous allons aborder est celui qui concerne Sainte Bernadette et le rosaire. En effet, dans sa lettre apostolique sur le rosaire, Saint Jean-Paul II nous a exhorté à redécouvrir avec force la pratique du rosaire comme moyen pour contempler les mystères de la vie du Christ avec Marie, pour se conformer à lui avec elle, pour intercéder avec elle pour tous nos besoins et ceux du monde, particulièrement pour la paix et la famille, et pour annoncer le Christ avec Marie. Et Saint Jean-Paul II s'appuie sur la tradition de l'Église et l'exemple des saints, et notamment, ici, comme nous allons voir, de Sainte Bernadette. Sainte Bernadette disait, ou plutôt, euh, Saint Jean-Paul II disait, le rosaire est ma prière préférée. Sainte Bernadette, le chapelet est ma prière de prédilection. Suarez, un théologien franciscain, disait « J'échangerai volontiers tous mes ouvrages contre le mérite d'un seul Ave Maria ». Voilà tout de suite quelques citations qui me permettent de mettre les pieds dans le plat. Et nous allons essayer de voir à travers la vie de Sainte Bernadette, dans tout ce qu'elle a pu connaître de joyeux, douloureux et lumineux, comment le rosaire peut être un authentique chemin de sainteté. Voilà commençons par mieux connaître qui était Sainte Bernadette. Déjà, son enfance et sa famille sont marquées par la croix. Tout d'abord, elle naquit le 7 janvier 1844 de François Soubirous et de Louise Castero, qui se marièrent le 9 janvier 1843. Elle est l'aînée de 9 enfants, dont 5 moururent en bas âge et elle fut baptisée 2 jours après, jour anniversaire du mariage de ses parents. Si vous avez bien suivi, vous remarquerez que dans ces quelques lignes se seront succédés, comme dans tant de vies humaines, des événements joyeux, douloureux et lumineux, comme le mariage de ses parents et son baptême. En fait, il faut constater que les mystères douloureux n'ont guère quitté Sainte Bernadette. La Sainte Vierge ne lui avait-elle pas dit « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre ». En effet, un soir de novembre 1844, sa mère, qui attend un deuxième enfant et qui, assise au coin de la cheminée, finit par somnoler, reçoit sur elle la chandelle de résine suspendue à la cheminée et qui enflamme son corsage. Plus question d'allaiter un enfant. Bernadette est donc mise en nourrice chez sa tante qui vient de perdre son aîné. À Lourdes, les malheurs se succèdent chez les Soubirous. D'abord les mauvaises récoltes qui réduiront la famille à la misère. Monsieur Soubirous, de meunier qu'il était, perd son moulin et la famille doit aller vivre dans un ancien cachot insalubre. Il devient manœuvre pour un maigre salaire. Cela ira jusqu'à son arrestation en mars 1857 pour un vol de farine. Cette affaire se terminera par un non-lieu en avril, mais il sera considéré comme voleur, ivrogne, fainéant et incapable. Le choléra, qui en 1855 fit 30 morts à Lourdes, dont sa grand-mère maternelle, aussi fait partie des malheurs de la famille Soubirous. Bernadette elle-même est atteinte. Elle ne s'en sortira qu'après avoir subi un traitement de cheval, mais sa santé en est à jamais altérée. Alors comment Bernadette et sa famille ont-ils pu vivre tout cela? Grâce à leur affection commune et à la prière. En effet, chaque soir, la famille se regroupait autour de la cheminée du cachot où étaient suspendus un Christ et un chapelet et récitait la prière. Cette prière des humbles dont ceux qui n'ont pas de pain mais vivent de la gloire de Dieu. Le credo, le pater et l'ave. Le chapelet était leur livre de piété, de messe. Ensuite, ils se retrouvent à Bartre et à Lourdes. Et là, la première rencontre. Tout en gardant ses agneaux, Bernadette construit un modeste autel sous un châtaignier avec des pierres, y place une image de la Sainte Vierge devant laquelle elle récite son chapelet. Un chapelet à dessous, en corde avec des grains noirs enfilés que lui a donné sa mère. Et par cette prière, elle offre ses joies, ses peines, ses souffrances et surtout son désir de faire sa première communion qui va s'intensifiant.
Alors un jour, n'y tenant plus, elle redescend à Lourdes et retrouve son infect cachot pour pouvoir aller à l'école, apprendre son catéchisme et se préparer à recevoir celui qui, par amour, nous a institué le sacrement de l'Eucharistie. Elle ne se doute pas que cet épisode va être en fait le début de la plus belle aventure de sa vie, la visite de la Sainte Vierge. En effet, le 11 février 1858, constatant qu'il n'y a plus de bois pour la cheminée à 11 heures du matin, Bernadette décide d'aller en chercher. Deux amis veulent l'accompagner. Sa mère commence d'abord par refuser, car dehors c'est le brouillard et la bruine, et Bernadette est asthmatique. Mais devant l'insistance de sa fille, la mère cède après moult recommandations. Les voici arrivés à la pointe de sable où le gave rejoint le chenal du moulin. Arrêtée ce jour-là. Elle se retrouve devant une falaise rocheuse, trouée à la base d'une grotte. L'eau du canal en a baigné le côté gauche. Elle y voit du bois et des eaux, ce qu'elle n'avait guère vu jusque-là. Les deux compagnes de Bernadette, jetant leurs sabots de l'autre côté, passent. Bernadette, elle, reste sur la rive à cause de son asthme et des recommandations maternelles et demande à sa compagne de l'aider à jeter des pierres afin qu'elle puisse passer à pied sec. Mais Jeanne s'écrie Pète de Péricle, passe comme nous. Une expression qui veut dire coup de tonnerre. Alors, Bernadette, après avoir cherché vainement un passage, commence donc à se déchausser lorsqu'elle entend un bruit comme un coup de vent. Ceci par deux fois, puis voit une lumière douce et une merveilleuse jeune fille tout de blanc vêtue qui lui ouvre les mains en geste d'accueil. Bernadette croit rêver et se frotte les yeux à plusieurs reprises, mais l'apparition est toujours là. Alors, dit-elle, je mis la main à la poche, j'y trouvai le chapelet. L'apparition terminée, elle se retrouve devant le rocher sombre, la bruine, un pied nu, l'autre chaussé. Elle enlève donc le second bas et traverse l'eau sans aucune gêne. Voici ses compagnes de retour. Elle leur demande si elles ont vu quelque chose. À leur réponse négative, elle comprend qu'il ne faut pas parler, mais finit par céder devant l'insistance de Toinette, qui vend la mèche en arrivant. Incompréhensible, incompréhension et peur chez les parents qui lui interdisent de retourner à la grotte. Bernadette obtempère. Le 13 février pourtant, elle lâche en se confessant J'ai vu quelque chose de blanc ayant la forme d'une dame. L'abbé Pomian écoute. Une expression l'a frappé, comme un coup de vent. Il pense au coup de vent de la Pentecôte, mais n'en dit rien et demande simplement s'il peut en parler à monsieur le curé. Celui-ci averti, lui répondra. Il faut attendre, et passera à un autre sujet. Ensuite, les autres visitations. Le 14, accompagné de ses camarades de classe, Bernadette masse à bielle et descend d'un trait la pente abrupte et glissante. Les autres la retrouveront à genoux, non essoufflée, priant son chapelet à genoux et ne prenant pas garde à leurs remarques. À la deuxième dizaine, son visage change et elle s'exclame. Dirala, qui veut dire la voilà. Le chapelet au bras, elle vous regarde. Ses compagnes ne voient rien. Elle asperge l'apparition d'eau bénite pour vérifier si cela vient bien de la part de Dieu, mais plus j'arrosais, plus elle souriait, et je le fis jusqu'à ce que la bouteille fût épuisée. Ces trois premières apparitions seront le prélude de celles qui auront lieu jusqu'au 4 mars. Bernadette remarque que la plus jeune fille blanche qui lui apparaît porte à son bras droit un chapelet qu'elle décrit. La chaîne du chapelet était jaune, les grains blancs, gros et très éloignés les uns des autres. Les apparitions commencèrent toutes par la récitation du chapelet. On constate qu'après les apparitions, le chapelet qu'elle récitait depuis sa plus tendre enfance deviendra pour elle une dévotion essentielle. Sœur Victorine, qui à l'hospice de Lourdes s'occupait de Bernadette, témoigne. Plusieurs fois chaque jour, on la trouvait récitant dévotement le chapelet. Elle ne s'en séparait pas, même la nuit, et employait à la réciter à ses heures d'insomnie. Bernadette elle-même a affirmé « Le chapelet est ma prière de prédilection ». Cette dévotion l'aidera durant toute sa vie, notamment à corriger ses défauts et à s'unir davantage à Marie et à Jésus, particulièrement dans l'Eucharistie. Elle lui donnera aussi le désir d'être religieuse. Puis vient le silence du cloître. Elle voulut d'abord entrer au Carmel, mais on lui fit comprendre que sa santé ne lui la permettait pas. Elle pense alors aux Bernardines du père Questac à Anglet, mais celui-ci refusa car il ne voulait pas que le monde vienne à elle. Elle ne tenait pas à entrer chez les sœurs de la Charité de Nevers, ce qu'elle fit pourtant le 4 avril 1864. Son directeur spirituel, l'abbé Pomian, témoigne. Le goût lui vint, à l'occasion,
de soins très dévoués qu'elle donne à une vieille forte dégoûtante. Ainsi, elle arriva à Nevers le 7 juillet 1866 à 22h30, après 3 jours de voyage. Le lendemain, devant 300 religieuses, Bernadette va faire une fois pour toutes, du moins le pense-t-elle, le récit des apparitions. Après ce témoignage, Bernadette revêt la coiffe et la pèlerine de postulante. Le 29 juillet, après 42 postulantes, elle prendra l'habit et le nom de sœur Marie-Bernard. Le 15 août 1866, elle entre à l'infirmerie. Ce n'est que de la fatigue, mais en septembre, l'asthme s'aggrave, elle s'alite de nouveau. C'est le début de plusieurs séjours qu'elle y fera jusqu'à sa mort. Elle prononcera même ses vœux in articulo mortis le 25 octobre 1866 et elle dut recevoir 3 fois l'extrême onction durant les 13 ans qui lui restent à vivre. Le 30 octobre 1867, sœur Marie-Bernard prononcera enfin ses vœux perpétuels. Comme elle n'est bonne à rien, l'évêque lui donne l'emploi de la prière. En fait, c'est un subterfuge, car, à cause de sa renommée et de sa santé, elle ne peut que rester à la maison, mère, où les emplois sont réservés aux professes plus anciennes. Elle sera aussi aide infirmière et finira par remplacer, sans en avoir le titre, l'infirmière malade et de plus en plus défaillante dans son emploi. Elle s'en acquittera avec sérieux, amour et humour jusqu'en 1875, où son état empirant la fera occuper un emploi de malade. Elle devra alors faire particulièrement preuve de force et de patience. Elle s'associe ainsi à la passion de celui qu'elle a voulu tant aimer et servir, jusqu'à sa mort le 16 avril 1879, qui était un mercredi de Pâques. Et donc le ciel s'ouvre pour sœur Marie-Bernard. Il est 3 heures. Sœur Marie-Bernard est étendue dans son grand fauteuil. Sur son cœur repose le crucifix. Elle est en proie aux tortures d'une souffrance intérieure inexprimable. Elle baise les plaies du Christ lentement, lentement et une à une en disant: Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. À l'exemple de Jésus sur la croix, elle pousse vers le Père le cri de l'abandon. Mon Dieu, étend ses bras. J'ai soif. Une sœur lui donne à boire. Elle trace sur elle une dernière fois le beau signe de croix appris par Marie à Massabielle, le signe de croix du chapelet. Une sœur récite le Je vous salue Marie, arrivée ô Sainte Marie, Mère de Dieu. Bernadette répond seule: Priez pour moi, pauvre pécheresse, pauvre pécheresse. Puis inclinant la tête, elle expira. C'est au ciel que s'achève son dernier Ave. Sur son corps, une sœur déposera le crucifix et entrelacera son chapelet entre ses doigts. Sœur Marie-Bernard se sera ainsi conformée jusqu'au bout à son Seigneur et à son Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.